Bonjour à tous, bienvenue dans nos vidéos. Aujourd'hui, vidéo concrète. Alors, vous voyez tout de suite que c'est pas du tout mon ambiance habituelle. Donc aujourd'hui, on va vous montrer comment faire un petit déjeuner super sain. Alors, c'est pas moi qui m'en charge toute seule, mais je suis accompagnée d'Isabelle Rome, qui est nutrithérapeute et qui va nous montrer comment faire avec des super ingrédients. Quels sont les ingrédients là aujourd'hui pour la recette? Donc pour réaliser un bon muesli maison, on va utiliser des flocons d'avoine nature. On peut varier, utiliser d'autres types de flocons, quinoa si on veut, du lait végétal, là on va avoir différentes sortes, de la purée d'amande, purée d'oléagineux. On peut agrémenter le muesli de graines de lin, d'oléagineux entier qu'on va casser. Et moi j'aime bien rajouter du tofu soyeuse qui va apporter plus de protéines, plus de satiété. Et pour donner un petit goût sucré et varier les textures, on va utiliser de la compote maison préparée pomme cannelle simplement, pas de sucre ajouté, et des fruits frais qu'on va rajouter. Ok, c'est parti. Ok Séverine, alors on va commencer par faire fondre les flocons d'avoine puisque le petit déjeuner, on veut des sucres lents et des protéines. Donc les flocons d'avoine répondent bien à ce critère-là. Il y a beaucoup de protéines dans le flocon d'avoine. Exactement, sont mieux dosés en protéines, voilà. Donc on va les disposer dans la poêle, dans un petit poêlon. Et on va les faire fondre avec du lait végétal. Ça peut se faire au micro-ondes aussi? Moins évident, pour que ça fonde bien, c'est mieux au feu. Ah oui? Donc ça prend 2 minutes. Et en fonction de la consistance que l'on veut, on rajoute plus ou moins du lait. Ça va devenir une pâte, ça c'est pas hyper sexy, ça fait un gruau d'avoine en fait. Ouais. Et c'est généralement ce que les personnes retiennent des flocons d'avoine, mais on va customiser ça en rendant ça beaucoup plus gai, beaucoup plus intéressant au niveau du goût. Ok. Et plus complet, voilà. Donc là, ici, tu as pris du lait de noisette, mais ça, on peut varier. Oui, on varie. On prend tous les laits végétaux, donc le lait de riz, le lait de soja, lait de noisette, lait d'amande. Quand c'est du lait de riz, du lait de soja, on va le prendre enrichi au calcium pour avoir les bienfaits du calcium dans l'alimentation. Et l'idéal, c'est de varier, de prendre une boîte et puis de la terminer, de passer à une autre. D'accord. Donc voilà, les flocons bien fondus. On voit que ça devient une pâte. On va laisser terminer la cuisson. Et on va répartir ça dans un bol. Tu veux goûter? Après. Donc en fonction de l'appétit, si c'est un enfant, un adulte, la quantité varie. On va faire une portion normale. Pour un enfant, on va dire, c'est à satiété. À satiété, les adultes aussi, bien sûr. Voilà. Donc là, on a une base, gruau d'avoine, flocons et lait. On va l'agrémenter de différentes choses pour la rendre plus nutritionnellement intéressante, dense. On va ajouter de la purée d'amande, donc c'est une purée d'oléagineux, intéressant au niveau de l'apport des minéraux, mais aussi des graisses que les oléagineux vont apporter. Ça, c'est quand même super étrange, ah oui. Qu'on remette comme ça du grain dans... C'est du gras, mais c'est du bon gras. Donc, ça va donner de l'énergie. C'est des acides gras polyinsaturés. Donc, le corps va savoir les utiliser sans problème. Donc, c'est du gras qu'on ne va pas stocker spécialement. Exactement. Donc là, des noix, des noisettes, selon les goûts de chacun, des amandes. Voilà. Et est-ce que tu penses que si on ne met pas justement la cuillère de purée d'amande, etc., pour faire moins gras, que c'est mieux parce que c'est moins calorique? Mais les calories ne sont pas le problème ici. C'est plus une question de goût donc, et de la consistance que l'on veut donner à la préparation. Personnellement, moi, je vais rajouter du tofu soyeux. Donc, c'est une protéine végétale qui va apporter tous les acides aminés essentiels. Donc, c'est hyper complet. C'est aussi complet que des protéines animales. Et ça va permettre de tenir le coup jusqu'à midi sans avoir faim. Puis, on va rajouter alors un peu de douceur avec de la compote faite maison, pomme cannelle, pas de sucre ajouté, beaucoup de cannelle. Tu peux dire pourquoi beaucoup de cannelle? Beaucoup de cannelle parce que c'est une épice qui est antioxydante, mais qui a aussi la vertu d'être hypoglycémiante. Donc, elle va diminuer l'indice glycémique de la préparation. Donc, chaque fois qu'on va utiliser des aliments avec un indice glycémique élevé, comme du sucré, c'est intéressant d'ajouter de la cannelle. Donc, on peut encore en rajouter comme ça. Et puis, on ajoute tous les fruits qu'on veut. Donc si tu veux des fraises, si tu veux des oranges, tu fais selon la saison. Tu dis tu vas contre le vent quand même. Hein. C'est quand même
bien complet. Voilà. Tu as mangé ça, c'est sûr que tu n'as pas un petit creux Et dans puis une c'est heure, gai parce qu'il y a différentes substances, il y a différentes consistances. Ouais, et différentes couleurs. Et ça, je trouve ça chouette aussi parce qu'il y a plein de couleurs et même pour les enfants et tout, c'est intéressant, c'est beaucoup plus appétissant. Alors bon, évidemment, là, c'est pas encore fini, donc je dis pas que On va le mélanger. Et la touche finale, on peut ajouter des graines de lin. Alors je suis ici en train de travailler avec un moulin à poire parce que les graines de lin, on va les utiliser moulues. Donc on peut rajouter quelques tours du moulin dans la préparation. Voilà, les graines de lin, intéressant également parce qu'il y a des protecteurs, des lignanes, donc protecteurs au niveau des gènes, mais également des bonnes graisses, des oméga 3. Donc ici, on a un petit déjeuner. hyper protéiné. Pas hyper protéiné, mais juste protéiné comme il le faut au niveau des besoins. Donc on va mélanger avec les flocons la compote, le petit tofu, boui-boui. voilà. Et donc ça ne ressemble pas à des céréales industrielles, mais au niveau nutritionnel, ici on va avoir une énergie pour aller à l'école, pour aller faire du sport, pour tenir jusqu'à midi sans problème. Et en plus c'est goûteux, on peut varier les goûts toute la journée, on peut rajouter beaucoup plus de fruits si on veut. Et ben c'est top, super. C'est vrai que je suis étonnée de la quantité de protéines qu'il y a là-dedans. Bon, c'est clair que quand on voit ce bol-là, on se dit qu'on peut franchement affronter notre journée. Même quand j'ai plusieurs heures de sport, je crois que là, j'aurais pas une fringale. Et puis en plus, point de vue nutritionnel, c'est super complet, super intéressant. Oui, tout à fait. Donc on a tout ce qu'il faut pour nourrir son corps et ses cellules. On a des glucides lents, on a des protéines, on a des bons acides gras, des oméga 3, polyinsaturés. Avec les fruits, on a des antioxydants. La cannelle également, donc là c'est tout à fait complet par rapport à un petit déjeuner traditionnel, tartine de confiture où on n'a que du sucre, Rien à voir, quoi. tartine de chocolat où on n'a que du mauvais gras, donc ici c'est beaucoup plus complet et c'est goûtu. Oui, et puis c'est vrai que même dans un plan régime, donc on avait dit que justement le régime c'était pas bon, qu'il fallait réapprendre à manger. Entre la mini tartine de pain avec le petit fromage insipide et ça, honnêtement, enfin moi j'ai vite choisi. Déjà je sais qu'avec ça j'aurais pas faim et donc du coup j'aurais pas de frustration, quoi. Ok, eh ben, je suis étonnée du nombre de choses qu'on sait mettre là-dedans. Je suis étonnée aussi de la En 2 rapidité. minutes. Ouais. Voilà. Franchement, pas d'excuses là. Vous avez vu qu'en peu de temps, il faut juste avoir quelques petits ingrédients. Après, ça doit rouler vraiment. Même le petit déj pour les enfants le matin, pas d'excuses à faire. Comme pas d'excuses pour le sport non plus. Si vous combinez évidemment le sport avec une alimentation comme ça, vous aurez une pêche d'enfer. Ben, merci beaucoup, Maïté. Merci Elle ne voulait Séverine. pas que je le dise, mais bon, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre, ça me sort de mon studio de gym. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Isabelle, on refera ça? Avec plaisir. T'as plein d'idées? À bientôt. N'hésitez pas à partager un maximum sur Internet et à nous retrouver très bientôt. Ciao, ciao!